Salut à tous, content de vous retrouver pour ce chapitre numéro 8 sur la réaction d'oxydoréduction. Donc nouvelle partie, partie 4, on va aller directement à l'endroit où on s'était arrêté. Là, on avait parlé des alcools primaires, secondaires, et on va finir avec le grand 4 qui va te plaire parce qu'il est assez court, et puis il va te permettre aussi de voir ce qu'on attend de toi dans ce chapitre, et tu vas voir qu'en fait c'est plutôt, je peux dire sympathique, mais si tu as suivi ce qu'il y avait tout à l'heure, tu vas voir que c'est plutôt des choses, on va dire qu'on va recycler et qui ne sont pas forcément très dures. Il n'y a pas de calcul par exemple. Alors, on va regarder l'acide lactique et l'acide pyruvique. Déjà, ces deux molécules, on en a entendu parler pendant l'année. Acide lactique, on sait que c'est l'acide qui est présent dans le lait, on peut même l'obtenir après la fermentation. C'est aussi l'acide qui est présent dans les muscles quand on a une crampe, donc il faut l'évacuer. L'acide pyruvique, lui, il fait partie de cette chaîne de transformation, si tu lis tout ça ici. Donc le lait contient du glucose qui est dégradé, il se transforme en acide pyruvique, puis en acide lactique. Donc voilà les deux molécules. Alors, ce que tu vas devoir faire ici, tu vois que c'est acide et acide, c'est de retrouver les groupements acide carboxylique. D'accord? Donc tu vas voir, on enchaîne tout de suite avec un entraînement. On va entourer et on va nommer les groupes fonctionnels présents dans ces deux molécules. Donc si tu t'es arrêté ici, tu peux faire pause, tu peux essayer de faire toi-même, sinon tu relances la lecture et on corrige. Donc c'est parti, on entoure les groupes caractéristiques. Il y a peut-être un piège parce qu'il y en a peut-être deux, donc on ouvre l'œil. En voici un ici, c'est le même de ce côté, c'est le groupe carboxyle, ok, ou la fonction carboxyle. Et le deuxième, j'espère que tu l'as vu, c'est pas le même dans chacune des molécules, ici. Alors ça c'est le groupe hydroxyle, d'accord. Et de l'autre côté, je prends une autre couleur, il y a le COO qui s'appelle le groupe carbonyle. D'accord? Donc si tu regardes bien, tu as des groupes différents ici, ici et ici. Voilà. Alors, on les a entourés, on les a nommés. Ok. On va devoir chercher la classe de l'alcool de l'acide lactique. Alors, l'acide lactique, c'est le seul qui comporte ce groupe hydroxyle, donc la fonction alcool. Je te rappelle simplement la chose suivante. Hydroxyle, ça fait partie de la famille des alcools. Au fait, le groupe carboxyle, tu sais que ça fait partie de la famille des acides carboxyliques, mais le groupe carbonyle, le groupe acide carboxylique, je ne vais pas parler en même temps, sinon je vais écrire n'importe quoi. Voilà. Le groupe carbonyle, lui, il intervient dans deux familles. Ça peut être soit une cétone, soit un aldéhyde. Ça va dépendre de ce qu'il y a autour du groupe CO. D'accord? Bon, alors nous, on revient sur notre question. Je te rappelle quelle est la classe de l'alcool. Alors, on prend le carbone qui porte la fonction alcool. Tu le vois, c'est celui-là. Et on va compter combien il a de voisins carbone. Il en a un, il en a deux. D'accord? Il en a un, il en a deux. Donc, c'est un alcool secondaire. D'accord? On va le noter ici. Voilà, ça c'est ce que tu peux te contenter de noter. Si tu veux et que tu n'es pas convaincu, je peux te noter que l'alcool secondaire, c'est quand le carbone qui porte ici le groupe OH, il a 1, 2 voisins. D'accord? Et nous ici, le H, on ne le compte pas. On compte que les voisins carbone. Question 3. Ces deux molécules font partie d'un couple oxydant-réducteur. Quel est l'oxydant? Quel est le réducteur? Et expliquer. Alors, on prend les deux molécules. Voilà.
oxydant, réducteur. L'un est l'oxydant, l'autre est le réducteur. Alors si tu veux retrouver qui est qui, eh bien tu peux regarder ce qu'on avait noté la dernière fois. Un alcool secondaire peut être oxydé et va donner une cétone. D'accord? Donc déjà, on a un point de départ et on a une arrivée. Est-ce qu'on peut oxyder un oxydant? Non. On va oxyder un réducteur. Donc lui, ici notre alcool secondaire sera le réducteur. Deuxième astuce, tu peux aussi te servir de ce qu'on avait dit en regardant les différentes fonctions. Hop, qui sont ici et ici. On va renforcer le pouvoir de l'oxygène quand on va aller justement faire une oxydation. Donc celui qui aura le plus grand nombre d'oxygène ou le plus gros nombre de liaisons doubles avec son oxygène sera l'oxydant. Donc les deux vont dans le même sens. Si tu as lu le cours, tu vois qu'on va oxyder, on peut oxyder l'alcool. On peut oxyder l'alcool secondaire. D'accord, on va l'oxyder en quoi? En cétone. Voilà, ça c'était notre définition de la dernière fois. Donc ça veut dire que si je fais le couple oxydant-réducteur, d'ailleurs je vais le refaire là, plus proprement, on aura donc à gauche l'oxydant, à droite le réducteur, bon ça tu sais, d'accord? Je t'écris ça pour te dire que c'est lui qui sera oxydé. D'accord? C'est lui qui va être transformé en oxydant. Donc, je reprends ma phrase. On peut oxyder l'alcool secondaire. Puis donc retrouver ici, à gauche, l'oxydant. À droite, le réducteur. Et si je reprends mes molécules, l'oxydant, hop, c'est cette cétone, donc l'acide pyruvique. Hop. Et le réducteur, le voilà, c'est lui qui va être oxydé, c'est l'acide lactique. D'accord? Donc ça devrait coïncider avec ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est que d'un côté, on a l'oxydant qui contient la plus grande force d'oxygène. Et de l'autre côté, on a l'alcool qui en contient un petit peu moins puisqu'il y a un H. D'accord? Donc l'alcool ici secondaire. Bon, c'était peut-être la partie la plus technique, mais je pense qu'on est allé assez doucement. Maintenant, on va oxyder aussi des sucres réducteurs. Enfin, quand je le dis on, c'est ce qui se passe dans l'organisme. Tu connais ces sucres. Il y a le glucose et le fructose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sucre? En général, c'est une grande molécule qui contient des fonctions que tu connais, des OH principalement, mais aussi, de temps en temps, des fonctions ici avec des groupes carbonyles. Donc, ça peut être des cétones ou des aldéhydes. Alors, regarde bien. On va se faire plaisir, là. On va noter en couleur tous les OH, donc il y a une paire de fonctions alcool, il y a beaucoup de groupes hydroxyle, dans chacune des deux molécules d'ailleurs, hein. C'est principalement ce qu'on va retrouver de plus. Voilà, je l'écris qu'une seule fois. Mais ce qui va changer entre le glucose et le fructose, je pense que tu l'as vu, c'est la fonction qui est ici et celle qui est là. Celle-ci, là, c'est un groupe carbonyle qui est en plein milieu de la molécule. Or, un carbonyle comme ça en plein milieu de la molécule, c'est une fonction qui indique la présence d'une cétone. D'accord? Je te rappelle que la cétone, c'est vraiment sa définition. Tu as le groupe carbonyle qui est en plein milieu. Si maintenant le groupe carbonyle se retrouve au bout, voilà ici, tic. Donc tu as un H qui fait partie de la fonction. Ça, c'est la présence d'un aldéhyde. D'accord? Donc tu retrouves bien le groupe carbonyle, mais il y a un H qui fait partie de la bande, donc c'est l'aldéhyde. Donc voilà la différence en fait entre le fructose et le glucose. Le glucose, tu as la fonction qui arrête la molécule, et le fructose, comme ça se balade en plein milieu.
Alors, tu as noté quand même que les noms ils se finissent en ose, comme la couleur rose, mais ça n'a rien à voir. En fait, on appelle ce type de sucre des oses. Tu l'as vu l'an dernier, normalement. Ça s'écrit comme ça, hein, des oses. Te trompe pas, certaines ou certains oses possèdent un groupement aldéhyde. Je vais prendre la même couleur. D'accord, certains possèdent un groupement aldéhyde et d'autres possèdent un groupement cétone. Ok. Et moi, je t'ai dit qu'on allait parler assez souvent en biologie de sucre réducteur. Alors, desquels on parle? Ceux qui sont plutôt comme le glucose ou plutôt comme le fructose? Et bien en fait, tu as déjà la réponse un peu plus haut dans ton cours, puisque tu sais que ici, on regarde bien, hop, là on parlait des alcools, mais encore avant, on parlait ici des aldéhydes et les cétones. Est-ce qu'on peut oxyder un aldéhyde? Oui, ça donne un acide. Est-ce qu'on peut oxyder une cétone? Non. Or, on a dit que si on les oxydait, ici, on devrait avoir en face de nous des réducteurs. Eh bien, il n'y en a que un qui joue vraiment ce rôle de réducteur. Il n'y en a que un qu'on peut oxyder, c'est l'aldéhyde. L'acétone, finalement, n'est pas un réducteur. On ne peut pas l'oxyder. D'accord? Donc, qui sont les sucres réducteurs? Eh bien, c'est les sucres qui possèdent des fonctions aldéhydes. Hop, que je te prenne la bonne feuille. Voilà. Seules les oses avec une fonction aldéhyde seules les oses avec une fonction aldéhyde peuvent être oxydées. Alors ça en biologie, ça a un impact parce qu'on peut, qui dit oxydation, dit transformation chimique. Il y a certains sucres dont on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir faire une réaction, et d'autres pas. Là, la réaction va se bloquer à cet endroit-là. Ok? Alors, entraînement numéro 4. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux faire pause. Sinon, tu prends la lecture en même temps que moi. Donc, quels seront les résultats du test à la 2,4-DNPH avec chacun de ces sucres? Là aussi, pour l'instant, tu n'es pas obligé de tout connaître par cœur. Heureusement, tu prends ta feuille de cours, c'est-à-dire celle-ci. Hop. Ok, on a dit que à la 2,4-DNPH, alors tu n'es même pas obligé de la prendre par cœur, souvent on te donnera ce tableau, il y a un test positif si on est en présence d'aldéhyde ou de cétone, donc les deux. D'accord? Donc quels seront les tests à la 2,4-DNPH? Test positif pour le glucose et le fructose à la 2,4-DNPH. Ok. Pourquoi? Parce que il réagit avec les... celui-là, tac. Il réagit avec les aldéhydes et cétones. Bon, j'aurais pas dû écrire en vert, ça fait bizarre avec l'autre du dessus. Bon, c'est pas grave. Quels sont les résultats maintenant avec la liqueur de Fehling? Alors, tu reprends le tableau, tu regardes. La liqueur de Fehling, elle va donner un précipité rouge seulement avec les aldéhydes. Donc, seulement avec le glucose. Ok? Donc, quels seront les tests pour chacun des sucres? Donc, test négatif avec le fructose. Pourquoi? Parce que c'est une cétone. En revanche, test positif avec le glucose, puisque c'est un aldéhyde. Il contient une fonction aldéhyde. Et on aura à ce moment-là, dans ce test positif, un précipité rouge brique. Ok, on n'en a pas parlé, mais avec la 2,4-DNPH, ça donne un précipité jaune orangé.
Alors on dit que le test à la liqueur de Fehling est positif pour les sucres réducteurs, c'est souvent ce qu'on dit en biologie. Si c'est positif à la liqueur de Fehling, c'est qu'on a un sucre réducteur. Lequel de ces deux est un sucre réducteur? J'espère que ça va confirmer ce qu'on a dit au-dessus. C'est celui avec l'aldéhyde, avec la fonction aldéhyde, ok. Et lequel donc que c'est? Eh bien, c'est le glucose. Donc, à la 2,4-DNPH, tu peux faire réagir les deux, mais à la liqueur de Fehling, tu n'identifieras que le glucose. Donc, la liqueur de Fehling sert à montrer qu'il y a du glucose, mais pas du fructose. Ça fait une discrimination entre les deux. Voilà. Donc, plutôt cool. Les mots-clés du chapitre. Alors, on était revenu sur la notion d'oxydant et de réducteur. Voilà. D'accord, donc je fais oxydant, réducteur. On en avait parlé, c'était beaucoup des rappels. Ce qu'on avait vu de nouveau, c'est qu'il existait des alcools de 3 classes. Des alcools primaires, secondaires, tertiaires. Ok, si on les a vus ici, forcément il y a un lien avec l'oxydation. Lesquels étaient oxydables? Celui-ci, il l'était. On peut l'oxyder. Et celui-ci aussi, on peut l'oxyder. Tu noteras que je prends ma plus belle écriture. Oxydé en... Alors j'espère que tu sais. Alcool primaire, il va être oxydé en aldéhyde. Tac. Alcool secondaire en cétone. Et le dernier n'est pas oxydé, donc je mets rien. D'accord? Réagit pas. Voilà. C'est plutôt pas mal, tu as vu à peu près tout le truc. Il faut connaître les deux tests. Donc il y a les tests à la 2,4-DNPH et le test à la liqueur de Fehling. D'accord. Savoir à quoi ils servent. Donc il y en a un, c'est pour montrer qu'il y a des aldéhydes et des cétones. L'autre, c'est pour montrer qu'il n'y a que des aldéhydes. Et après, ça je te le remets pas, parce que c'est du rappel, c'est les différentes fonctions, comment reconnaître si ça et ça. Donc RCOH tu connais, ROH tu connais aussi très bien. C'est plutôt entre les deux là, tu regardes bien. RCOH c'est aldéhyde et RCOOR, donc en plein milieu, c'est la cétone. Ok? Voilà. N'hésite pas à poser des questions sur cette vidéo, mais on arrive au bout du cours. Donc maintenant, place aux exercices. Salut!